Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de la saga de Ra's al Ghul, qui est plutôt la naissance du démon. L'histoire est franchement plutôt simple, c'est juste les origines de Ra's al Ghul. Comment en est-il arrivé au point d'être ce qu'il est aujourd'hui? Avant de commencer, sachez que graphiquement, c'est un comics de style vraiment ancien, style bande dessinée qui, cela dit, personnellement, j'adore, car on a vraiment cette sensation de retour dans le passé. Tiens, ça colle parfaitement avec l'histoire. Ra's al Ghul est gentil. Et oui, tout le monde sait que Ra's al Ghul est quelqu'un de bien, qui veut détruire la civilisation actuelle et régner ensuite sur le monde. Bon, d'accord, c'est pas vraiment quelqu'un de bien, mais à la base, celui-ci, c'est un mec qui est fondamentalement bon. En fait, à la base, Ra's al Ghul est un médecin qui est parti de son village. Tout ça parce qu'il voulait avoir des connaissances. Cet homme plaçait la connaissance avant tout, un peu comme un philosophe. Mais bon, je dis ça pour vous dire qu'avant tout, c'est un homme rationnel, un homme de science, comme il le dit. C'est aussi un homme hyper cultivé. Du coup, j'ai de la peine pour ce qu'il est vraiment devenu. Sérieux, en tant que médecin, il arrive à même accepter sa mort, mais à en faire des cauchemars toutes les nuits. La mort a d'ailleurs la forme de Batman, et la mort devient son ennemi. Et il arrive même à la vaincre dans ses cauchemars. Si ça, c'est pas un mec qui mérite le respect. Mais la vraie question, c'est comment en est-il arrivé là? Eh bien tout ça, c'est grâce à ses connaissances. Celui-ci devient médecin, et là encore, il place l'aide et le soin comme sa priorité. Jusqu'au jour où il doit aider un ami qui harcèle sa femme. Mais il l'aide quand même, grâce au puits de Lazare. Ce mec a réussi à vaincre la mort, son ennemi en tant que médecin. Ce mec a trouvé l'immortalité et a donc réussi à vaincre l'inévitable. Si ça encore c'est pas un mec qui mérite du respect. Mais le problème c'est que son ami sort de ce puits et va tuer sa femme. Déclic pour Raz qui retourne à son village et met en place un stratagème pour tuer son traître. Et il va utiliser un puits de Lazare pour revivre et être Ra's al Ghul, le chef de la Ligue des Assassins. Ou la Ligue des Ombres, suivant les versions. Bon, alors on apprend beaucoup de choses grâce à ça sur Ra's al Ghul. Parce que il est comme Bruce. Non, je suis sérieux, ce mec il a pas peur de sa mort, il a la mort d'un proche, il est intelligent, il est rationnel, il est loyal envers ses propres convictions. Et tous deux ont été dans des puits de Lazare. Du coup, c'est vraiment une genre de connexion entre eux qui se fait. Ouais, bon, en gros, ce sont les mêmes. Mais des milliers d'années plus tard, Talia est juste super sensuelle. Bon, d'accord, comparé à Silence, où elle n'était pas vraiment sexy comme le personnage le voudrait. Ou moi aussi. Mais ça, je crois pas qu'il fallait que je le dise. Bref, plus tard, on apprend que Talia a vu sa mère se faire tuer devant elle. Et cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un? Bruce et Raz, qui, là, pour la seconde fois, perd encore sa bien-aimée. Talia est loyale envers son père pour venger la mort de sa mère. Comme Bruce. Aïe 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 aïe, cette deuxième partie. Voilà, à partir de ce moment-là, c'est pas vraiment fou. Alors, je vais pas faire comme la première partie, vous dire l'histoire, mais je vais juste vous souligner quelques faits intéressants pour commencer. Alors, le fait que Raz et Bruce soient les mêmes, amplifiés donc par le match d'échecs, qui se finit d'ailleurs par un match nul, est super fort. Parce que c'est-à-dire qu'ils ont le même terrain de jeu, et qu'à la fin, il n'y aura vraiment jamais de gagnant. Ensuite, Maître Evelyn, une énième compagne de Ra's al Ghul, c'est plutôt intéressant puisqu'elle va être comme la représentation de Talia avec la même scène du lit, et au moment, le contraste avec la liaison Bruce-Talia qui parle de fight en réel. Du coup, on a ce parallèle-là entre Ra's al Ghul et Evelyn avec Batman et Talia.
En gros, l'amour et les combats. Je trouve ça vachement intéressant. Carmody, hein, bon, qui est comme Bruce, qui perd un proche, et comme Talia du coup, hein, celui-ci est aussi amené à un vrai dilemme qui se pose même aujourd'hui. Et je vais plutôt vous le poser comme ça. Si vous perdez un proche, est-ce que vous voudriez le ramener pour vous éviter le deuil au péril d'autres personnes, ou vous le laisseriez mort pour éviter justement de mettre en péril d'autres vies? En gros, vous ou les autres? Mon bien pour le mal des autres, ou mon mal pour le bien des autres? Ça mérite d'être posé. Alors rassurez-vous, je vous demande pas de répondre, mais je trouve que ce dilemme est vraiment bien amené et est vraiment bien exploité. La fin est aussi bien faite, car on a un renouveau dans la famille Al Ghul, avec comme une nouvelle naissance. Mais c'est vraiment à double tranchant, puisque dans le livre, tout le long du livre, quasiment tous les proches ont péri, donc la fin ça laisse un bon cliffhanger. Qui pourrait dire d'ailleurs, par-delà les pertes, il peut y avoir des naissances, faisant référence à la vie elle-même qui peut surgir là où la mort dominait. Donc, chacun a son interprétation. Bon, ok, c'est cool, voilà, je vous ai tout dit ce qui allait bien. Après, voilà, l'histoire, elle casse pas trois pattes à un canard, hein. C'est une intrigue qui est clairement pas folichon, et le fait, comme vous avez pu le remarquer, pour outre l'histoire principale, ben les persos sont sensiblement les mêmes, donc du coup ça fait perdre beaucoup de profondeur au récit, nous faisant perdre du coup l'impact de fin. Même si c'est intéressant la réflexion qu'il y a après, je trouve que l'impact est pas vraiment grand. Bon, en gros, le présent, c'est comme qui dirait une scène de guerre sans vraiment grande profondeur. Parce que ça reste une histoire de Batman classique avec Raz comme méchant. Du coup, conclusion? Eh ben, je vais vous dire. C'est une masterpiece. Pourquoi? Parce que les 2 premiers chapitres. Hein, ça nous permet donc de comprendre et de complexifier la relation entre Raz et Bruce, et ça je trouve ça vachement intéressant de rajouter un background encore plus à l'univers et qui apporte vraiment une réflexion entre les deux. Justement on pouvait retrouver ça avec Freeze et Batman, et là rajouter ça avec Ra's al Ghul, je trouve ça d'autant plus intéressant. Bon, pour les autres chapitres, ça nous permet d'avoir un background de plus, on va dire.